Salut à tous, ravi de vous retrouver depuis le salon du Fitex, le plus grand rendez-vous des professionnels du fitness, sport, santé et bien-être. C'est un marché... On l'a refait? Eh ben bravo. C'est pas mal. Non, c'est bien, comme ça me relance aussi. Salut à tous, ravi de vous retrouver depuis le salon du Fitex 2023, le grand rendez-vous des professionnels du fitness, sport, santé et bien-être. C'est un monde qui évolue, tout comme les modes de consommation et la façon de percevoir le sport. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui avec ceux qui innovent dans l'univers du fitness. Notre invité aujourd'hui est Olivier Philizor, CEO de Philicom. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous vous occupez donc de la communication de cet événement du salon du Fitex. Oui, avec William, il y a 2 ans, lorsque l'aventure du Fitex a commencé. On a embarqué avec lui dans le challenge de l'aider dans la stratégie de communication, le développement et le magazine d'ailleurs du salon, en réunissant un maximum d'acteurs, en faisant un maximum de bruit pour avoir forcément un maximum de visiteurs. Qu'est-ce qui a changé depuis l'année dernière ? Ce qui a changé, c'est que l'an passé, pour un premier salon, je dirais qu'on a un peu essuyé les plâtres. Cette année, la structure a changé, l'organisation est un peu différente, c'est plus fluide. Maintenant, comme tout le monde, on est un peu comptable. On verra à la fin du salon ce que ça a donné dans les chiffres. Mais enfin, pour l'instant, tout est relativement fluide à suivre. Je le disais en préambule, c'est un secteur qui bouge beaucoup, qui évolue beaucoup, qui se digitalise aussi beaucoup. Je crois que vous venez aussi présenter une nouvelle technologie, vous avez une actualité. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, Philicom, nous sommes une agence de conseil en communication. On a un département de décoration assez important. On a décoré pratiquement 4200 murs aujourd'hui en France dans les clubs de sport. Et il manquait quelque chose. Il manquait ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité augmentée. C'est-à-dire que nous avons la possibilité, par un système de digitalisation de la personne, on va apporter sur les supports, donc une personne et un QR code, et le support va se mettre à bouger, va se mettre à s'animer. Donc ça veut dire que tous les équipementiers, ça veut dire que les personnes, les clubs peuvent aujourd'hui imaginer avoir un coach virtuel qui peut parler. Non seulement cela, mais demain matin, là quand je vous dis demain matin, c'est dans les 3-4 mois, la personne va parler avec votre voix, avec vos lèvres et dans le langage de votre téléphone. Quelle que soit la nationalité, on a 128 langues et on va s'adapter directement en fonction du message et du pays. Mais même si vous êtes en France, dans une autre langue, ça se traduit automatiquement. Donc ça, vous l'avez présenté. Alors, nous, ce qu'on a présenté, on va dire c'est la V2. Donc, vous avez un certain nombre de kakémonos à l'intérieur du salon. Et il suffit de scanner sur le kakémono avec le QR code et la personne commence à s'animer sur votre téléphone. Il y a carrément les bras qui sortent du téléphone. C'est quelque chose d'inimaginable. Et toutes les plus grandes enseignes qui étaient présentes, les Fitness Park, Basic et d'autres grands équipementiers, ont été séduits par cette avancée technologique qu'ils souhaitent aujourd'hui transposer sur leur équipement, sur leur fonctionnalité. Et demain, je pense, c'est déjà le cas de 4 ou 5 personnes qui ont suivi, mais demain, ce sera présent dans des milliers de clubs en France et peut-être beaucoup plus. Donc on verra ça demain dans les salles de sport en France. Un autre événement aussi dont vous vouliez nous parler, c'est les Journées du sport. C'est un événement que vous faites aussi cette année. Oui, alors les Journées du sport, c'est la 3e édition. Les Journées du sport, qu'est-ce que c'est ? On a vécu des périodes difficiles, Covid, nous sommes en train d'en sortir, j'espère le plus rapidement possible. Le marché est redevenu positif par rapport à 2019. Et fort de ce constat, nous avons décidé, avec mon épouse Laurence, de trouver un moyen pour augmenter le trafic dans les clubs. Pour 2 raisons. La première chose, c'est que les clubs, grâce à eux, on a construit nos vies, nos familles, etc., nous, équipementiers. Et là, sans vraiment vision de ROI, on a décidé de créer ces journées nationales du sport Bouger, c'est vivre. Concrètement, 3 jours, 26, 27, 28 janvier prochain, nous invitons tous les clubs à s'inscrire gratuitement sur le site, notre site, Philicom ou Journée du sport. Et ensuite, les Français vont sur notre site pour voir où ils peuvent faire le sport de leur choix. Nous avons présenté ce projet au ministère du Sport. À l'époque, première édition, c'était Roxana, maintenant c'est Castella, donc la nouvelle ministre qui est arrivée, Amélie, pardon, qui nous a donné son feu vert et qui nous a demandé tout à fait pour l'année en plus 2024, qui est une année charnière dans le sport. Et donc, 3e édition,
des journées du sport. Vous attendez combien de personnes? Ben, c'est assez difficile, mais on a l'an passé 1550 clubs à peu près. Des très très grosses unités nous ont suivis, Fitness Park basique, mais également une multiplicité, il y a à peu près 46% de clubs indépendants en France. Une grande partie d'entre eux nous ont suivis également, ce qui représente à peu près 2 700 000 personnes qui ont vu, qui ont participé, qui ont bougé. Donc c'est un événement national de masse. Il est inimaginable aujourd'hui, inimaginable que le mot bouger c'est vivre reste uniquement une phrase. Aujourd'hui on a les moyens, on a l'opportunité, on a le concept, à tous acteurs, médias, de médiatiser, d'inviter les Français. Il n'y a aucun enjeu économique, juste venez découvrir nos installations. Après, si l'installation vous séduit, le club après fera éventuellement du business. Mais la mission numéro 1, tout de même, c'est d'amener les Français à pratiquer l'activité sportive. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Olivier Philizeur, d'avoir répondu à nos questions. Je Avec rappelle, vous êtes plaisir. le CEO de Philicom. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis le salon du Fitex.